Peuple de Dieu, enfants de Dieu, nous vous saluons au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes en train de nous suivre à ce moment dans vos maisons, shalom, 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 encore une fois de plus, paix du Seigneur dans vos maisons. Aujourd'hui, nous voulons écouter Dieu. Nous voulons avoir les conseils. On a longtemps entendu les professeurs, nos parents, les leaders politiques, les journalistes. C'est bien beau, c'est pas mal. Mais il y a vraiment un conseil qui change la vie, c'est le conseil divin. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jésus-Christ a envoyé ses apôtres partout pour prêcher la bonne nouvelle. Et l'œuvre des apôtres continue au travers de ces saints serviteurs, je dis ministres de Dieu qui siègent au gouvernement du Christ. Je veux aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un fils de mon papa, mon père Dieu, un petit frère de mon grand frère, Jésus-Christ, notre grand frère. Nous allons recevoir membre de ma famille, je suis d'une famille chrétienne, et un compatriote de mon pays, de notre royaume de Dieu. Il est connu, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise beaucoup, il enseigne, il a le don de guérison, vraiment c'est un homme sérieux, un homme bien, un homme relationnel, qui aime bien partager la bonne nouvelle avec tout le monde. C'est pourquoi il n'a pas trouvé mieux que de venir ici dans votre site préféré, locoleacongo.tv.com, dans notre rubrique La Prédication, pour nous enseigner d'un thème. Et je ne vais pas vraiment parler de ce thème. C'est un thème qui pose beaucoup de questions, qui porte confusion, beaucoup de débats. Certains même chrétiens qui se disent chrétiens, mais ne sont pas toujours d'accord sur ces thèmes qui créent parfois polémique ici. La Trinité. Certains disent que comment Dieu peut être trois, Dieu un. Je ne sais pas, est-ce que c'est polythéisme, monothéisme, polygamie, Trinité, c'est un seul Dieu ou plusieurs dieux, je ne sais pas, mais c'est lui qui est mieux placé, la bouche autorisée, qui va nous parler. Nous faisons appel à l'homme de Dieu, pasteur Jari Mwenga Fuzo, sous vos applaudissements, nous recevons l'homme de Dieu, pasteur Jari Mwenga. Vraiment, il va aujourd'hui nous parler de la Trinité. Soyez branchés. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom. Le Kola Congo a le réel plaisir de vous recevoir pour nous enseigner, car mon peuple périt faute de connaissances. Et les gens périssent faute de connaissances. Les gens ont besoin de la connaissance et les conseils de Dieu. Voulez-vous nous conseiller? Oui, bien sûr, par la grâce du Seigneur. Alors, conseillez-nous. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, merci où que vous vous trouvez. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous voulons parler vraiment de la Trinité divine. Et je crois que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous aider afin que nous puissions comprendre sur ces thèmes de la Trinité divine. Alors comme d'habitude, nous mettons tout fondement par la parole de Dieu. Je nous invite, alors lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Jean 5. 1 Jean 5 et nous allons lire le verset 7. 1 Jean 5, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là ne sont que un. Je reprends. Il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là ne sont qu'un. Merci beaucoup. Nous allons aborder le thème de la Trinité divine. Alors nous sommes dans un enseignement. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui Dieu nous a fait déverser l'onction de l'enseignement pour que nous puissions enseigner l'Église corps du Christ. Alors quand nous disons sur la Trinité divine, beaucoup de gens y pensent que
c'est un concept qui provient d'une invention d'un homme. Ce n'est pas un fondement d'un homme, ce n'est pas une idée d'un homme. Mais la Trinité divine, c'est biblique, c'est la révélation de la parole de Dieu. Alors, quand nous disons sur la Trinité divine, nous voulons tout simplement parler d'un seul Dieu qui s'est manifesté en 3 personnes pour la rédemption de l'homme. Ou en d'autres termes, nous voulons parler sur la manifestation d'un seul Dieu qui s'est révélé ou s'est manifesté en 3 personnes pour le salut de l'humanité. Dans le livre de Deutéronome 6,4, la Bible nous dit: « Ô Israël, écoute, Dieu est l'unique. Dieu est que le seul Dieu. Il n'existe pas 2 dieux. Il n'existe qu'un seul Dieu, mais qui s'est manifesté en 3 personnes. » Dans les textes que nous venons de lire, on nous a dit, il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. On nous a dit le Père, on nous a dit la parole et l'Esprit, le Saint-Esprit, et les 3 ne sont que un, dont nous parlons, un seul Dieu qui s'est manifesté en 3 personnes. Voilà. Alors que nous avançons sur la Trinité divine, j'aimerais nous dire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas sur la Trinité divine. Pourquoi pas? Nous, en tant qu'hommes, l'un des plus grands problèmes que nous avons, c'est le problème de l'ignorance. L'ignorance, c'est ça qui nous amène à la mort. Osée 4,6, un texte biblique que nous connaissons tous. La Bible nous dit: « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Et parce que les prêtres ont rejeté la connaissance, et Dieu a dit: voilà pourquoi vous périssez. Donc quand nous lisons Osée 4,6, nous voyons il y a 2 parties. La première partie, on nous dit: mon peuple périt par manque de connaissance. Deuxième partie, le texte dit que les prêtres ont rejeté la connaissance. C'est-à-dire quoi? Si le peuple périt par manque de connaissance, la responsabilité maintenant revient aux prêtres. En d'autres termes, la responsabilité revient aux ministres de la parole, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Ce sont là les 5 ministères que Jésus a donné comme don à l'Église pour enseigner l'Église. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là. Je m'appelle le pasteur Jarry Mouegad pour ceux-là qui ne connaissent pas. Alors, je suis mandaté par le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a fait don à l'Église corps du Christ pour vous parler aujourd'hui sur la Trinité divine. Alors, je disais que il y a beaucoup de choses qui échappent l'homme. Il y a beaucoup de choses que l'homme ne comprend pas. Pourquoi pas? Parce que l'homme est limité. L'intelligence de l'homme est limitée. La connaissance scientifique est limitée. D'ailleurs, pour notre information, si nous lisons la Bible, nous allons trouver les livres de Genèse. Le livre de Genèse ne veut tout simplement dire origine. Ça veut dire aussi naissance. Ça veut dire aussi commencement. Donc dans le livre de Genèse, Dieu il nous parle le commencement des choses. Il nous montre l'origine des choses. Dieu nous montre comment est-ce que les choses sont faites. Par exemple, nous comprenons par le livre de Genèse d'où vient l'homme. Nous comprenons d'où vient le ciel. Nous comprenons d'où vient la vie. Nous comprenons d'où vient la mort. Alors, scientifiquement parlant, nous avons un problème parce que les savants, les scientifiques, tout ce qu'ils font, c'est tout simplement faire des spéculations sur les choses qui existent déjà. Donc, ça dit que s'il n'y a pas des éléments existants, un scientifique ne pourra pas faire ses recherches. Donc, ils utilisent les choses qui sont déjà créées par notre Dieu. Ils ne font que spéculer sur les choses. Ils ne font que découvrir les choses. Mais il n'y a qu'en Dieu, nous trouvons les origines des choses. Par exemple,
Personne ne peut nous expliquer le phénomène qui fait que, même si tu te coupes la barbe, tu vas remarquer qu'après 2, 3, une semaine, il y a encore de nouvelles barbes qui poussent. Il y a encore le poil qui pousse. Alors je me pose des questions. Si on peut couper ma joue, on ne va pas trouver les poils à l'intérieur de moi. Mais comment expliquer que je peux aujourd'hui me coiffer la barbe, mais après 2 ou 3 jours, il y a encore le poil qui pousse, qui pousse, qui pousse. Mais je ne comprends pas. D'où vient ce poil-là? Il n'y a que Dieu qui a la réponse. Une autre réflexion. Nous avons les ongles. Et ça m'étonne. Même si je coupe mes ongles, les ongles continuent toujours à repousser après 2 jours, une semaine. La question se pose, qui peut nous montrer l'origine des ongles? Qu'est-ce qui fait que les ongles continuent à pousser? Personne n'a la réponse si ce n'est Dieu. Parce que si on coupe mon doigt, on ne va pas trouver les ongles à l'intérieur de ma main. Mais d'où viennent les ongles? C'est pour dire, bien aimé, il y a des choses que l'homme jusqu'à présent ne maîtrise pas. Parce que l'homme est ignorant de beaucoup de choses. Je peux donner un autre exemple. Aujourd'hui, nous voyons l'homme, quand même, il est développé. Il a fabriqué même cet instrument qu'on appelle la machine calculateur. Il a fabriqué cette machine calculateur où on peut même, à partir de cet instrument, dire par exemple 2000 divisé par 100 multiplié par 50 moins 5 plus 20 000. Le calculateur peut directement nous donner la réponse. Mais l'homme, lui qui a fabriqué le calculateur, si je lui pose cette question-là, oh, c'est tout un problème. Donc tu vois que l'homme, son intelligence est limitée. Il fabrique un instrument, mais l'instrument fait des choses même plus que lui. Comment expliquer cela? C'est pour dire que Dieu seul, il connaît, et la Bible est la réponse à tout ce dont nous avons besoin. Alors, j'ai donné juste cette introduction pour nous aider à comprendre. Pour bien comprendre la Trinité divine, il nous faut maintenant être né de nouveau. Il faut la foi, il faut l'esprit qui est recréé. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons simplifier les choses à telle enseigne que même un enfant de l'école maternelle, il va nous comprendre sur la Trinité. Nous allons vraiment simplifier les choses. Je crois par la grâce de Dieu, nous tous, nous allons comprendre. Comme c'est un enseignement, je vais donner des versets bibliques et vous-même, vous allez lire à la maison et moi, je vais avancer. La Trinité divine, c'est biblique. Dans le livre Genèse, je commence par Genèse parce que c'est le livre des commencements. Genèse 1.1, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu, quand nous lisons dans les textes hébreux, le Dieu là, c'est le Dieu Elohim. Elohim, c'est le Dieu au pluriel. C'est-à-dire, on nous parle déjà de la Trinité divine depuis Genèse 1.1. Alors, je avance. Genèse 1.26, vous pouvez lire à la maison. Genèse 1.26, la Bible déclare, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. S'il était une seule personne, il ne pouvait pas dire faisons. Il allait dire que je fasse l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un bon français. Que je fasse l'homme. Mais ici, Dieu dit faisons l'homme. C'est parce que nous voyons déjà la Trinité, le Père, la parole et le Saint-Esprit. J'avance avec nous. Vous allez vérifier dans vos Bibles. Genèse 11, 7. Dans Genèse 11, 7, d'ailleurs, avant de sauter, d'aller dans Genèse 11, 7, je nous donne d'abord Genèse 3, 22. Lorsque l'homme a péché, l'homme et la femme ont péché, la Bible nous dit, Genèse 3, 22, vous allez vérifier, Dieu a dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Il dit, il est devenu comme l'un de nous. Dieu n'a pas dit que l'homme est devenu comme moi. Il a dit comme l'un de nous. Il se conjugue au pluriel.
nous voyons encore la Trinité. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. J'avance. Genèse 11, 7. La Bible nous dit la tour de Babel, que nous connaissons l'histoire. Lorsque Dieu a voulu confondre le langage de l'homme. 7, la Bible déclare, Dieu a dit, voici, il nous faut descendre. Il a dit, descendons et confondons le langage de l'homme. Pourquoi Dieu n'a pas dit que je descende, que je confonde leur langage? Mais Dieu a dit, descendons, confondons le langage de l'homme, parce qu'il veut faire une tour qui va toucher même le ciel. Donc nous trouvons, qu'est-ce que nous voyons? La Trinité divine. J'avance dans le Nouveau Testament maintenant. Matthieu 28, 18 à 19. Matthieu 28, 18 à 19. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom, au singulier, au nom. Mais il dit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pourquoi il ne dit pas au nom au pluriel? Il dit au nom singulier. C'est-à-dire quoi? On nous présente déjà un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? La Trinité divine. Avançons. Dans le livre de Matthieu 3, 16 à 17, vous allez vérifier à la maison. Matthieu 3, 16 à 17, nous connaissons d'ailleurs l'histoire, les baptêmes de Jésus-Christ en tant qu'homme sur la terre. La Bible nous dit, lorsqu'il entra dans les eaux de Jourdain de baptême, la Bible nous dit, nous voyons déjà là le Fils qui entre dans les eaux du Jourdain. La Bible nous dit, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Donc nous voyons le Saint-Esprit. Et puis on nous dit, la voix du Père s'est fait retentir. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc qu'est-ce que nous trouvons? La Trinité divine. Le Fils qui entre dans les eaux du Jourdain, la colombe qui vient, qui représente le Saint-Esprit, la voix du Père qui retentit. Donc nous voyons la Trinité divine. C'est pour dire, ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas un concept humain. La Trinité divine, c'est la parole de Dieu. Alors on avance. Maintenant, nous allons expliquer, nous allons maintenant à l'explication. J'ai d'abord commencé à définir la Trinité divine et je nous ai montré que c'est biblique. Maintenant, nous allons maintenant à l'explication. C'est quoi cette Trinité-là? Comment ça fonctionne, la Trinité divine? Mais avant d'aller dans la Trinité divine, j'aimerais d'abord descendre un peu sur la terre. Je vais d'abord nous parler de quelques éléments de la terre qui vont nous aider à comprendre sur la Trinité divine qui émane de la révélation, qui émane du surnaturel. Alors, sur notre terre des hommes, nous avons par exemple le soleil. Nous voyons qu'il y a un seul soleil que Dieu a créé, mais dans le soleil, nous voyons qu'il y a différents composants. Nous voyons par exemple, le soleil produit la lumière, le soleil produit la chaleur, le soleil produit le feu. C'est toujours le même soleil, il n'y a pas deux soleils. Mais dans le même soleil, nous voyons quoi? Le feu. Dans le même soleil, nous voyons quoi? La lumière. Dans le même soleil, nous voyons quoi? La chaleur. Mais c'est toujours quoi? Le soleil. Ici, je descends terre à terre. Je donne un autre exemple. Je prends maintenant l'exemple de l'eau. Oh bien-aimé, nous avons étudié à l'école. L'eau peut se présenter sous trois formes. Nous voyons l'eau liquide. Nous voyons l'eau sous la forme solide qu'on peut appeler par exemple la glace. Et puis nous avons l'eau sous la forme gazeuse que nous appelons la vapeur. C'est toujours l'eau. Mais l'eau qui est liquide est difficile de maîtriser ça sur mes mains. Alors, quand je viens maintenant congeler de l'eau, c'est maintenant la glace, je peux palper cela, je peux toucher maintenant l'eau qui est venue maintenant glacée. Et puis, quand j'utilise maintenant la chaleur, qu'est-ce qui fait que maintenant l'eau est vaporisée? Mais c'est toujours l'eau, en trois formes, liquide,
solide et puis gazeux. Ici, je nous aide à comprendre sur des éléments déjà de la terre. Je prends un autre élément. L'homme. L'homme est tripartite. L'homme est esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, 23 que nous connaissons tous. Mais c'est toujours l'homme. Malgré ces trois parties, mais c'est toujours l'homme. Je donne un exemple. L'esprit de l'homme, c'est toujours cet homme-là. L'âme de l'homme, c'est toujours cet homme-là. Le corps de l'homme, c'est toujours cet homme-là. Si par exemple tu dors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas remarquer que quand tu rêves, par exemple, je donne cet exemple, tu dors et tu rêves, qu'est-ce qui se passe? Ton corps est sur le lit, mais ton esprit, il voit ton âme, par exemple, marcher en Chine. Donc, les rêves là que toi tu appelles rêves, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans les rêves, tu te vois toi-même marcher là-bas en Chine ou bien en Océanie. Mais le corps est sur le lit. L'esprit voit ton âme marcher en Chine. Mais toi, ton corps comme ça, tu n'as jamais été en Chine. Mais comment expliquer cela? C'est parce que il existe dans l'homme les parties qui sont spirituelles et les parties qui sont physiques. Les parties spirituelles, l'âme et l'esprit. Les parties qui sont physiques, le corps. Le corps t'aide à être en contact avec le monde tangible. L'âme t'aide à être en contact avec toi-même, c'est-à-dire avec ton intelligence, avec ta volonté, avec ton intellect. Et puis l'esprit maintenant t'aide à être en contact avec Dieu. Jean 4, 23. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit. Il ne l'adore pas en âme. Il ne l'adore pas en corps. Il l'adore en esprit. Alors, quand nous comprenons déjà comme ça, sur la terre, nous avons déjà des formes de Trinité. Alors, pourquoi pas comprendre sur la Trinité divine? Maintenant, là, j'étais descendu, afin de nous aider maintenant à monter. Maintenant, je vais monter. Nous montons ensemble. Nous allons maintenant dans les domaines spirituels. Nous allons maintenant dans les domaines surnaturels de Dieu. Maintenant, nous allons parler l'explication de la Trinité. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, même un enfant de l'école maternelle, il va comprendre l'explication de la Trinité divine. Alors, j'aimerais nous dire, nous retournons maintenant dans les textes que nous avons lus, 1 Jean 5, 7. On nous a dit, il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. On nous dit le Père, on nous dit la parole et on nous dit l'esprit. Alors, pour notre information, j'aimerais nous dire, il n'est pas écrit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, c'est écrit le Père, la parole et le Saint-Esprit. Pourquoi c'est là? Alors que quand nous lisons par exemple dans le livre de Matthieu 28, 19, là on nous dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ici dans 1 Jean 4, dans 1 Jean 5, 7 plutôt, on nous dit ceux qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole au lieu du Fils et le Saint-Esprit. Je vais nous expliquer pourquoi c'est là. Alors, pour comprendre cela, il faut d'abord savoir que dans l'éternité passée, ici je descends un peu, je suis terre à terre. Hein? Comprenez-moi, je suis terre à terre pour nous aider la compréhension. Parce que l'éternité ne connaît pas le temps. Dans l'éternité, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur, il n'y a pas le présent. Nous connaissons tous. Mais je descends un peu pour notre compréhension, pour une bonne compréhension. Dans l'éternité passée, c'est lui-là que nous appelons aujourd'hui Jésus. Il ne s'appelait pas Jésus. Nous avons vu ça ici. 1 Jean 5, 7. Dans l'éternité passée, il s'appelait la parole au lieu de Jésus. Donc, c'est-à-dire quoi? Dans l'éternité passée, avant que l'homme soit là, qu'est-ce que nous avions? Nous avions Dieu, le seul Dieu, Père, la parole et le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est très simple. Je vais simplifier cela. C'est-à-dire quoi? On nous présente le seul Dieu, donc l'essence de Dieu,
et puis la parole de Dieu, et puis l'Esprit de Dieu. C'est toujours la même personne. Quand je dis par exemple l'être de Dieu, c'est toujours Dieu. La parole de Dieu, c'est toujours Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est toujours Dieu. C'est la même personne. Donc dans l'éternité passée, c'est comme ça. Donc l'être de Dieu, c'est toujours Dieu. La parole de Dieu, c'est toujours Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est toujours Dieu. Donc, Dieu lui-même, il s'est retrouvé. Alors, je vais donner encore une autre explication pour simplifier les choses. Vous savez, aujourd'hui, quand nous disons Dieu, beaucoup de gens ont une autre image de cela. Ils pensent que Dieu, c'est un nom propre. Dieu n'est pas un nom propre. C'est comme moi, je m'appelle Jarigad. Nous avons Placide de Jésus. Nous avons Carlos Calouza. Nous avons Juliana. C'est pas comme ça quand on dit Dieu, ce n'est pas un nom propre. Mais Dieu, c'est un nom commun qui désigne, qui explique, qui décrit l'être suprême qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Je reprends. Dieu n'est pas un nom propre. C'est comme je peux dire aussi, par exemple, la tour Eiffel. Un nom propre. Dieu n'est pas un nom propre. C'est un nom commun qui désigne, qui explique, qui décrit l'être suprême, omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est ainsi que nous disons, l'être de Dieu, c'est toujours Dieu. La parole de Dieu, c'est toujours Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est toujours Dieu. C'est toujours lui là, un seul Dieu. Mais nous voyons révélé, manifesté en 3 personnes. Alors, ça c'est très facile pour nous, enfin d'avancer. Alors, j'ai dit que dans l'éternité passée, celui que nous appelons aujourd'hui Jésus, il s'appelait donc la parole. Pourquoi cela? Parce que, nous dit Jean 1:1, au commencement était la parole de Dieu était avec Dieu, et la parole de Dieu était Dieu. Pourquoi la Bible nous dit cela? Donc on nous présente ici Jésus en tant que parole. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu, c'est toujours Dieu lui-même? Vous ne pouvez pas dissocier Dieu à sa parole. Dieu et sa parole sont indissociables. La parole de Dieu, c'est toujours Dieu. Mais, en ce qui concerne l'homme, vous savez, des fois nous avons difficulté de comprendre cela. Pourquoi? La Bible nous dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand je dis par exemple, la parole de Dieu est Dieu lui-même, cela ne revient pas à dire que la parole de Jari est Jari. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que Dieu est un par rapport à sa parole en telle enseigne que Dieu, s'il dit A, il fait aussi A. Dieu ne peut pas dire quelque chose et faire quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est véridique, est fidèle et est souveraine. Moi, en tant qu'un homme, je peux te dire, viens demain, je vais te donner 10 000 euros. Mais tu peux venir demain, je te dis, en tout cas, je suis désolé, j'ai eu un problème ce soir, je ne pourrai pas te donner ces 10 000 euros, alors on va voir après. Parce que je ne suis pas Dieu, je suis limité. Mais si Dieu, il te dit quelque chose, il le fait. Donc Dieu ne te dit pas A et puis il fait B. Non. Dieu et sa parole, ils sont un. Donc quand nous disons, il y a 3 témoins dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans l'éternité passée, la parole de Dieu était indissociable avec le Père, avec le Fils, parce que c'est un seul Dieu. Alors, maintenant, quand l'homme a péché, après la chute de l'homme, après le péché d'Adam et Ève, c'est là où maintenant vient le problème. Pour notre information, est-ce que vous savez que Adam, lui, avant la chute, avant le péché, Adam était parfait. C'est-à-dire quoi? Il avait un esprit parfait, il avait une âme parfaite,
et il avait un corps parfait. Mais après la chute, quelque chose s'est passé. Maintenant, l'esprit de l'homme a été souillé, l'âme de l'homme a été souillée, le corps de l'homme a été souillé. Et même aujourd'hui, quand nous recevons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, notre esprit est devenu une nouvelle créature, mais pas notre âme. Notre âme est renouvelée selon Romains 12, 2. Est renouvelée lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu. Et notre corps, la Bible nous dit, nous allons prendre un autre corps en l'enlèvement de l'Église. Donc nous trouvons qu'il y a déjà un problème parce que nous avons beaucoup de limitations par rapport au péché. C'est ainsi que nous avons difficulté des fois à comprendre. Alors, quand l'homme et la femme ont chuté, c'est maintenant que Dieu a commencé à manifester, à révéler maintenant la Trinité divine que nous appelons maintenant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, c'est-à-dire quoi? Nous trouvons ici, si l'homme n'avait pas chuté, l'homme n'aurait pas eu de problème à comprendre sur la Trinité. D'ailleurs, pour notre information, est-ce que vous savez que Adam, il n'a jamais eu de problème pour comprendre la Trinité divine? Parce que Adam, lui, par exemple, Adam, lui, savait qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Mais lisez la Bible. Dans Genèse, on nous dit que Dieu venait le soir pour parler à Adam. Mais la Bible nous dit, Adam, lui, il écoutait la voix. C'est que Adam écoutait, c'était quoi? La voix qui venait. Et cette voix-là, c'est quoi? C'est Dieu. Cette voix-là, c'est quoi? C'est la parole. Donc, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons que lorsque l'homme a chuté, c'est là où maintenant Dieu a commencé maintenant à se manifester sur ces trois formes, afin que la rédemption de l'homme soit complète. Donc, pour dire que si le seul Dieu là se manifeste en trois personnes, c'est pour la rédemption de l'homme, pour nous aider la compréhension. Alors ici maintenant je vais expliquer, je vais donner maintenant les différents rôles de chaque personne de la Trinité divine que nous citons, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je vais donner maintenant les différents rôles de ces trois personnes en ce qui concerne notre rédemption. Est-ce que vous savez que lorsque l'homme et la femme ont péché, il y a eu un problème parce que Dieu maintenant, il devait sauver l'homme. Mais Dieu, il est tellement sage que il ne pouvait pas faire cela comme ça ainsi. Quelqu'un peut dire par exemple, pasteur, mais si l'homme avait péché et que l'homme avait cédé son autorité et son pouvoir au diable, mais Dieu il est souverain, il pouvait descendre, frapper le diable et puis il prend l'autorité, les clés, il redonne ça à l'homme. Non, les choses ne se passent pas comme ça mon frère, s'il te plaît. Vous savez, le problème que nous oublions, Dieu c'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est parfait. Si Dieu lui-même, il pouvait descendre pour faire ainsi, le diable allait dire non, ce n'est pas correct. Parce que le diable, c'est un accusateur. Le diable, il sait que Dieu est juste. Si Dieu lui-même descendait pour reprendre l'autorité de l'homme perdu, le diable allait dire non, tu es un Dieu juste, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi pas? Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, la Bible nous dit dans Psaume 115, 16, les cieux sont les cieux de Dieu, la terre Dieu a donné aux hommes. Dieu avait mis l'homme comme étant ambassadeur sur cette terre. C'est-à-dire quoi? L'homme, c'est la créature qui est légale, qui a été placée sur cette terre des hommes pour fonctionner ici. Donc, quand l'homme avait péché, qu'est-ce qui s'était passé? Nous voyons maintenant, le Père, il est esprit. La parole, il est esprit. Le Saint-Esprit, il est esprit. Donc, les trois qui rendent témoignage dans le ciel. Père, esprit. Parole, esprit. Saint-Esprit, esprit. Donc, nous avons maintenant comment esprit va aider maintenant l'homme qui est physique. C'est ça maintenant le problème qui existait. Il a fallu maintenant que le Dieu qui est esprit se fasse maintenant chair pour avoir les droits légaux de fonctionner sur la terre
et puis aussi de racheter l'homme. Parce qu'il a fallu tout simplement un autre homme pour sauver l'homme qui était perdu. C'est pourquoi aussi Jésus, il est appelé le second Adam. Donc, quand l'homme a péché, nous voyons maintenant la manifestation de Dieu en 3 personnes. C'est pour la rédemption de l'homme. Et c'est ainsi que nous avons 3 temps dans la Bible. Nous avons le temps du Père, le temps du Fils et le temps de l'Esprit. Le temps du Père, c'était le temps où Dieu il préparait ses enfants pour la rédemption. Je donne l'exemple. Quand vous lisez les textes d'Abraham, on nous présente toujours le Dieu en tant que Père qui venait pour communiquer avec eux. Nous voyons par exemple Moïse. Quand nous lisons l'histoire de Moïse, nous voyons les lois, nous voyons les fêtes, nous voyons tous ces rituels du tabernacle. C'était tout simplement un pédagogue. Le Père préparait l'humanité tout entière à la rédemption. Et quand le Père a fini son travail, c'est ainsi maintenant qu'il a envoyé le Fils. Hébreux 1 nous dit cela. On nous dit, dans les temps passés, le Père a même utilisé les prophètes. Il a parlé par les prophètes. Mais au temps du Fils, c'était le Père, c'était donc Dieu lui-même. Il s'est fait homme. Donc, quand nous disons Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire quoi? La parole s'est faite chair. La parole qui est une sémence incorruptible, la parole qui est Dieu, est venue habiter dans un homme, dans une femme. Pourquoi? Parce que le moyen légal de venir sur cet homme, sur cette terre, c'est tout simplement être né d'une femme. C'est pourquoi Jésus devait naître d'une femme. Mais sa vie était divine, parce que sa vie provenait donc de la parole de Dieu, qui est une sémence incorruptible. Donc quand nous disons aujourd'hui Jésus, c'est-à-dire quoi? Nous parlons de la parole faite chair, Dieu humanisé, Dieu matérialisé, Dieu visible. Donc Jésus, en d'autres termes, c'est la photo de Dieu. Jésus, c'est l'empreinte de Dieu. Jésus, c'est l'image de Dieu invisible. Donc Dieu a fait cela pour que nous puissions voir une image visible. Donc quand Jésus était sur cette terre, c'est-à-dire quoi? Jésus-Christ, il incarnait toute l'autorité, tous les pouvoirs, toutes les caractéristiques, toutes les qualités de Dieu étaient donc en Jésus. C'est pourquoi Philippe dans Jean 14, il a dit, montre-nous le Père. Jésus a dit, oh Philippe, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Ils sont un. C'est-à-dire quoi? Jésus était en train de dire, Philippe, je suis l'empreinte de Dieu. Je suis Dieu visible. Je suis Dieu fait photo. Je suis Dieu matérialisé. Et si Dieu a permis cela, c'est pourquoi, c'est pour accomplir la rédemption. Je reprends un peu. Le Père, son rôle était de préparer l'homme pour la rédemption. Jésus, son rôle était maintenant d'accomplir la rédemption, c'est-à-dire mourir à la place de l'homme. Donc, c'est la parole qui s'est faite chair pour notre information. De toutes les 3 personnes divines, il n'y a qu'une seule personne divine qui s'est faite chair, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus, il a un nom propre. Est-ce que vous savez que le Père, ce n'est pas un nom propre? Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom propre. Si tu dis le Père, ce n'est pas un nom propre, ce n'est pas son nom. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom propre. Ça explique seulement, celui-là est Père. Ça explique seulement, cet esprit-là est saint. Mais ce n'est pas un nom propre. Mais seule la parole a reçu un nom propre qu'on appelle Jésus. Parce qu'il est venu fonctionner sur cette terre, il a reçu un Père. Alors, le Saint-Esprit maintenant, nous allons bientôt terminer. Le Saint-Esprit, son rôle maintenant dans la Trinité divine, c'est que le Saint-Esprit est là pour sceller la rédemption. Je répète, le Père était là pour préparer l'humanité à la rédemption. Le Fils est venu pour accomplir la rédemption. C'est pourquoi il a dit dans Jean 19, 30, tout est accompli. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il est venu pour sceller la rédemption. C'est ainsi, la Bible nous dit, il est le sceau de la promesse. C'est ainsi, la Bible nous dit que le Saint-Esprit
tellement il a scellé la rédemption, parce que le mot scellé, quand nous disons scellé, ça veut dire quoi? L'appartenance. Le Saint-Esprit nous révèle que nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et vous, est-ce que savez-vous que quand la parole est venue, la parole avait besoin de se faire chair. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, que Jésus-Christ nous a envoyé, il a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, le Paraclet. Le Saint-Esprit, quand il est venu, parce que nous sommes maintenant dans le temps du Saint-Esprit, maintenant le Saint-Esprit n'a pas besoin de se faire chair comme Jésus. Pourquoi? Parce que toi qui me suis, tu es déjà sa chair, tu es son corps. Le Saint-Esprit maintenant, il habite en toi, il utilise ta voix, comme il le fait maintenant. Il utilise ma voix, il utilise mes mains, il utilise mon corps, il utilise l'église. Il n'a pas besoin d'un corps. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Il t'utilise. Alors le Saint-Esprit, il vient maintenant pour sceller les choses. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Maintenant, la rédemption est complète par la révélation de la Trinité divine. Le Père, il prépare toutes choses. Il prépare la rédemption. Le Fils accomplit la rédemption. Et le Saint-Esprit, maintenant, lui, il scelle la rédemption. Je vais terminer pour dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ce que je viens de dire, c'est facile à comprendre. Si tu es né de nouveau, si tu as la révélation du Saint-Esprit, c'est facile. Souvenez-vous dans Jean 3, Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème a dit, oh, que je retourne encore dans le sein de ma mère. Jésus a dit, non, c'est pas comme ça. Je ne parle pas des choses naturelles. Je parle des choses surnaturelles. Donc, s'il arrive que tu ne comprends pas l'explication qui est donnée, je t'invite. Reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deviens une nouvelle créature. Tu vas comprendre que la foi va t'aider à comprendre ce que je viens de dire. Donc, la Trinité divine, c'est biblique. La Trinité divine, c'était la manifestation de Dieu lui-même pour accomplir, préparer la rédemption de l'homme, sceller la rédemption de l'homme, afin que nous sachions que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Jésus est Dieu. Je vais terminer par une chanson. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Alléluia, que Dieu te bénisse. Alors bien-aimés, je termine, je vais donner quelques annonces. Je vais nous inviter par ces annonces. L'église centre évangélique Le Rocher, d'où je suis le pasteur responsable, l'église Le Rocher organise 2 journées avec l'apôtre Nestor Wemboloa de l'Allemagne, parce que l'église Le Rocher célèbre ses 15e anniversaire à la date du 4 et 5 juin. Chez nous, à l'église Le Rocher, dans Rotterdam, Feyenoord, Pikstraat 15K. Donc le 4 qui est un samedi, le 4 juin, le 5 juin qui est un dimanche, et tous les 2 jours à 16h. Et puis j'ai encore un autre communiqué, bien aimé dans le Seigneur. Toujours l'église Le Rocher, en association avec les églises de Rotterdam, nous organisons ensemble 2 samedis d'affilée. Ce sont des journées de sport et nous allons faire des barbecues. Sport et barbecue. Journée de sport. Le 6 août, c'est un samedi. Et puis le 13 août, 2 samedis d'affilée, où nous allons nous retrouver, non dans un cadre spirituel, mais nous allons faire un peu du sport.
c'est un jour de sport. Et nous allons manger et boire quelque chose. Les 6 et les 13 août. Apprêtez-vous, ne manquez pas. Et nous allons terminer pour dire, nous bénissons toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Je bénis ma femme Jordina et tous mes enfants. Nous sommes au mois d'avril et tous mes enfants célèbrent leur anniversaire dans ce mois d'avril. Pour mon jeune fils Vonderdi, c'était donc le 13 avril qui vient de passer. Et bientôt, ça sera le 18 avril. Ça sera ma fillette Eldi. Et puis le 23 avril, ça sera mon fils aîné Promédi. Je salue le missionnaire Placide de Jésus. Le collé à Congo TV, toujours en haut. Le collé à Congo TV, toujours en haut. Je salue Carlos Kalouza à la caméra. Je n'oublie pas Maman Julie Yana, journaliste d'onction. Que Dieu vous bénisse, serviteur de Dieu à Rotterdam, en Hollande et partout dans le monde entier. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, vous venez d'écouter les conseils divins avec l'homme de Dieu, le pasteur Jari Mwegade. Merci, vous qui êtes fidèles toujours à votre site préféré, le collé à Congo TV, en sigle licotv.com. Merci à Carlos Kalouza, Mère Blanche, il s'appelle Pembe, ou Image, les professionnels. Et merci à vous tous, nous saluons tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, de partout, de la Hollande, de Rotterdam, tous les serviteurs, les servantes de Dieu. Et la porte de l'école Congo TV est toujours ouverte à vous tous si vous voulez donner le conseil évangélique aux chrétiens. Merci, que Dieu vous bénisse. Ciao.